coup, je vous fais un petit point. Alors, vous raconter un petit peu ce qui m'arrive. Je suis arrivé à Bangkok le fin novembre avec mon avion et j'ai décidé de rester quelques jours là-bas. C'était bien, mais la ville était énorme, énorme, trop gros, pour moi trop gros. Et trop de monde, beaucoup de vie, c'était intéressant mais trop d'agitation. Il y avait trop d'agitation. J'étais dans un hostel, première fois de ma vie. Et c'était bien. Mais je me suis retrouvé seul et je comprenais pas encore trop le délire. Du coup, je restais dans mon coin, j'ai profité un petit peu de la ville la journée. Je dormais la nuit. J'ai essayé l'inverse, sortir un peu la nuit, me reposer la journée. J'ai fait une grosse sortie sur Bangkok, c'était sympa. C'était sympa. Je me suis fait des potes, comme on peut dire. Des gens de Bangkok. Mais c'était vraiment très très touristique. Et pour le coup, pas ce que je cherchais. Pas ce que je cherchais. Je me suis arrangé pour trouver un vol pas trop cher. Et en ayant discuté avec du monde, il y a plusieurs personnes m'ont dit d'aller au nord. Donc c'est ce que j'ai fait. Je me suis retrouvé à Chiang Mai, où j'ai fait à peu près une semaine sur place, dans un hostel un peu terrible. Terrible. Quand je suis arrivé là-bas, on m'a mis dans une chambre qui ressemblait pas du tout aux photos. Pas du tout, du tout. Et c'était blindé quoi. C'était blindé, c'était vraiment pas d'intimité du tout. C'est-à-dire que il y a étage, on était 6 dans la chambre. Il n'y avait même pas comme un drap ou un linge pour séparer quoi, les lits. Du coup, niveau intimité, c'était un petit peu galère. Je me retrouve à côté d'un Indien. Et pendant la nuit, bien sûr, je ronfle. Ça peut m'arriver des fois et je me mets à ronfler. Et le mec me frappe en fait. Le mec prend son linge et me frappe. Et je me dis, bon, ok, je suis où ? Je suis dans quel bourbier quoi ? Donc où est-ce que je me suis embarqué ? Bon. Il se trouve que, au fur et à mesure des jours, je trouve que c'est pas si inconfortable que ça cet endroit. Les gens sont plutôt cool. Et l'ambiance, bon, on s'y fait quoi. On est les uns sur les autres, mais c'est convivial. Et au fait, au fur et à mesure des jours, je commence à vraiment me sentir bien dans cet endroit-là. Je me fais des potes. Je rencontre beaucoup de Français. J'entends beaucoup parler français. Alors bon, moi je parle français. Certains parlent qu'anglais, ou d'autres langues, mais on s'entend qu'avec l'anglais, donc on s'y fait aussi. Mais c'est vrai qu'il y a une proximité peut-être un peu plus simple avec les gens qui parlent français. Du coup, le contact est plus facile, quoi. Là, je viens de faire à peu près 5 jours. 5 jours à Chiang Mai. Et en partant, je me dis, bon, il faut quand même un jour partir d'ici. Sans trop savoir où aller par la suite, je me dis, bon, en discutant avec des gens, Pai a l'air pas mal. Donc Pai, si vous voulez, c'est encore un peu plus au nord que Chiang Mai. Et
Et avant de partir, l'après-midi, donc on se pose, on avait une espèce de jardin au bord du canal, derrière le hostel. Et en fait, je me pose et je voulais pas trop sociabiliser. Juste avant de partir, voilà, je me suis dit bon, rencontrer des gens maintenant, ça sert à rien, je pars dans quelques heures. Donc. Mais j'écoutais d'une oreille. J'étais un petit peu, j'étais occupé sur mon téléphone, enfin, à observer un petit peu la vie. Et j'écoutais d'une oreille ce qui se disait. Et le mec, j'entends, ouais, je vends une moto, si t'es intéressé, nanani, nanana. Ok. Et bon, bah, ça me fait un peu tilt et je rentre dans la conversation. Je me mets à parler avec le gars et en fait, de fil en aiguille, je me dis bon bah est-ce que je peux essayer? Ouais, j'essaye la petite moto. Marche super bien. Et marche super bien, je l'essaye. Donc moi je lui dis écoute déjà combien est-ce que tu me la ferais si je la prends quoi, avant toute chose. Donc il me dit un prix, il me dit 600 euros. Quoi, 600 euros. Donc pour une petite moto comme ça, sachant qu'à la fin je pourrais la revendre. Ce qui n'est pas le cas si je fais des locations. Donc bon, je me dis c'est peut-être une occasion à pas louper. Maintenant je vois qu'il hésite un peu, il commence à planifier un peu le truc, tout en sachant que le mec n'avait pas non plus de moto. Donc il aurait fallu qu'il en trouve une, donc il part sur le moment même, il part chercher une bécane un peu plus loin dans la région, et il trouve pas. Et je me dis bon, la journée passe, moi de base je devais prendre un bus pour venir à Paille, et donc je lui dis bon, qu'est-ce qu'on fait quoi. Le mec, super arrangeant, il me dit bon écoute, tu la prends, tu me payes, tu la prends, tu pars avec. Et moi je me démerderai, j'irai chercher une autre bécane, je peux peut-être me faire amener par un pote qui a une bagnole ou comme ça. Et là je me dis bon, c'est là ou jamais quoi. Donc je lui file la thune, je prends les clés, je fais mon sac et je lui dis bon voilà, on fait comme ça, je prends les papiers et puis je pars. Et puis c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. Je suis parti hier soir pour 3 heures de route. Du coup, je suis pas allé prendre mon bus. Et je me suis dit bon je ferai tout en moto. Et je ferai tout le nord en moto, peut-être voir après d'autres endroits. Voilà, donc là c'est en train de partir en road trip, carrément, avec ma petite moto. Comment ça va se passer, je sais pas. Les 3 heures hier dans la nuit, je voyais rien. Donc prochaine fois le trajet je le ferai pas dans la nuit je pense. La route était sinueuse comme pas possible. C'était un peu dangereux quand même. Et avec mon gros sac quoi, 15 kilos, j'ai presque 15 kilos de matériel quoi quand même. Du coup je me suis retrouvé le soir, j'ai pu rentrer dans ma réservation. Cette fois-ci j'ai pas pris un hostel, j'ai pris un petit bungalow plus calme. Ça me fait du bien. Je pense qu'il faut que je prenne 2-3 jours un petit peu. Seul, histoire de calmer un petit peu. Avoir toujours du monde sur le dos, être toujours avec quelqu'un, enfin, c'était bien, mais je pense que je vais alterner par phase, où je me retrouverai un peu plus seul des moments et un peu plus accompagné d'autres. Donc c'est comme ça que je pense faire la chose. En tout cas pour l'instant je me situe à Paille. Je vais aller visiter encore un peu là, je trouve sympa le nord, mais il y a encore d'autres choses à visiter je pense, pas mal de trucs. Finalement pour l'instant je me suis déjà beaucoup baladé, mais seulement baladé, j'ai pas été voir vraiment des points d'intérêt, comme ici par exemple. C'est un point de vue apparemment assez connu pour la paille du coup. Et l'idée c'est de rester 2-3 jours ici, je sais pas combien de temps. C'est hyper apaisant, cet endroit est très apaisant, mais je sens qu'il y a pas mal de touristes quand même, qui sont un peu dans la même optique que moi d'ailleurs, c'est marrant. Dans cet hostel à Chiang Mai, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui faisaient un peu comme moi.
Et ça m'a surpris, je pensais pas. Je pensais être un petit peu faire un peu un délire original et en fait pas du tout. Ici je me retrouve avec des gens vraiment beaucoup de monde qui savent pas combien de temps ils sont là, qui savent pas trop où ils vont, qui savent pas trop quand ils partent. Euh, c'est assez sympa. C'est assez sympa, je m'attendais pas à ça. Finalement je me trouve pas si original que ça. Mais c'est cool. On se retrouve entre tout plein de personnes avec la même mentalité. Certains bossent à distance, certains ne bossent pas. Certains cherchent du boulot aussi. Et il y a une bonne mixité. J'ai trouvé sympa de rencontrer des gens d'un peu partout. Et voilà, j'ai l'impression d'avoir vécu déjà Chiang Mai. J'ai pas fait les éléphants encore. J'aimerais bien aller les voir, mais j'ai pas. Je me suis surtout baladé quoi. Je suis allé voir une cascade d'eau qui était sympa, mais sans plus. Sans plus. Et puis voilà, on verra comment ça part. On verra comment ça part. Moi je pense. Il y a encore une petite ville en haut, plus au nord, qui a l'air sympa. Et je pense que du coup je vais vraiment profiter bien du nord vu que j'ai la moto maintenant. Je vais vraiment profiter bien du nord. Et on verra. Est-ce qu'après je partirai. Je pensais descendre sur les îles pour Noël, Nouvel An. Et peut-être que. À voir. Si je sais pas si je peux passer la frontière avec la moto. Normalement elle est en ordre, mais je sais pas si j'ai le droit de passer les frontières comme je veux. Du coup on verra. Est-ce que peut-être je continue, je passerai par le Laos et je descends au Vietnam, tout ça. En moto. Et je fais toute la côte. Ça c'est peut-être une idée. Ou alors, si je peux pas passer les frontières, peut-être je descends plutôt au sein de la Thaïlande et je descendrai sur les îles avec ma petite moto quoi. Voilà. Voilà où j'en suis. Belle aventure pour l'instant. J'ai eu quasiment tous les jours au grand soleil. La météo est vraiment bonne, il fait chaud. Il fait combien là? Il fait bon quoi. 29, il me dit 29. Voilà. Petite mise à jour vite fait. Je suis retourné à Chiang Mai avec la moto. Je suis dans un hostel là. Il n'y a pas trop de bruit parce qu'il y a les autres. Et je suis. Il fait pas super beau aujourd'hui, mais. Je suis retourné à Chiang Mai, pas au même endroit, dans un autre endroit. Je suis avec la moto qui est là en bas là. Et je vais partir demain. Je vais faire un petit tour en moto dans la région. Et ensuite, je reviendrai ici pour un truc, pour Nouvel An. Et pour la semaine de Nouvel An. Du coup, on verra comment ça se passe. Voilà, c'est la petite mise à jour.